Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore sur le plateau de Parlons de Christ et nous sommes le mercredi. Vraiment, nous avons à cœur de changer un peu le jour de nos émissions. Donc, nous allons faire le mercredi et bientôt, par la grâce du Seigneur aussi, vous allez commencer à nous suivre en direct le mercredi à partir de 20h30. Nous allons partager tout ce que le Seigneur nous mettra à cœur. Donc aujourd'hui, nous sommes le mercredi 9, j'espère, parce que j'ai encore beaucoup de points avec les dates. Et il est 20h35. Donc nous allons rendre grâce à Dieu pour ce moment et que le Seigneur Jésus-Christ puisse nous aider, nous conduire à partager ensemble la parole de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom. Merci Papa pour l'intelligence, pour la capacité, pour la force que tu nous donnes tous les jours, le courage Seigneur, malgré que ce n'est pas facile Seigneur, mais par ta grâce, nous sommes là, nous tenons. Yahweh, que toute la gloire te revienne et que tu aies de gloire, comme tu as dit encore à Jérémie, voilà, je mettrai mes paroles dans ta bouche et tu parleras de ma part au peuple, Seigneur. Laisse qu'encore ce soir, Jésus, tu puisses encore mettre vraiment, Seigneur, ta parole dans ma bouche, afin que tout ce que je veux dire en ces lieux, Papa, vienne de toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, soit celui qui commence et celui qui finit avec nous, que toute la gloire te revienne. Amen. Donc, nous disons au début, nous sommes sur le plateau de Parlons de Christ. Dieu nous fait grâce, il nous donne la force vraiment de tenir et d'être encore là et de répondre présent, vraiment dans ce temps de la fin, dans ce temps qui est très compliqué, très difficile. Mais nous allons continuer à partager la parole malgré le vent. Nous allons continuer à partager la parole, comme surtout nous dit notre frère Pierre dans 2 Pierre chapitre 1er, 2 Pierre chapitre 1er, le verset 12, je peux lire encore pour nous. Il dit, c'est pourquoi je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses, quoique vous ayez de la connaissance et que vous soyez fondés dans la vérité présente. Il dit, je ne négligerai pas. Donc nous ne voulons pas être négligents et nous voulons vraiment faire le devoir que le Seigneur nous demande, c'est de rappeler à l'Église des choses que vous connaissez, afin que vous soyez fondés dans la vérité présente. Quand nous parlons de fonder dans la vérité présente, nous voyons afin que vous soyez enracinés dans la vérité de Jésus-Christ, parce que le temps est tellement difficile, afin que aussi vous ne soyez pas emportés par tout vent de doctrines, parce que nous savons que dans ce temps de la fin, il y a des doctrines qui sortent dans tous les sens, et que les enfants de Dieu soient enracinés dans la vérité qui est la parole du Seigneur Jésus-Christ, et vous ne soyez pas emportés. Donc aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons partager la parole de Dieu qui est dans le livre d'Apocalypse. Donc nous aimons le livre d'Apocalypse. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 3. Donc ensemble, nous allons prendre Apocalypse chapitre 3. C'est une parole que nous connaissons, que nous avons tellement entendue. Apocalypse chapitre 3. Nous allons commencer à partir du verset 14. Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 14. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être ou froid ou bouillant, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, abondant en ressources matérielles et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs,
afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voilà, voici, au verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui remporte la victoire, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Ainsi que j'ai remporté la victoire, me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc voilà, nous sommes bien sûr dans le livre d'Apocalypse à l'église de Laodicée. Jésus-Christ envoie, comme nous connaissons dans Apocalypse 1:1 là-bas, il envoie le message à son serviteur Jean, voilà, afin que Jean puisse envoyer ça aux églises. Il y a 7 églises dans Apocalypse nous parle, et dans ces 7 églises, il y a l'église de Laodicée qui est la dernière église qui est citée. Ici, Dieu parle à l'ange de l'église de Laodicée. L'ange de l'église de Laodicée, Dieu lui parle. Et Dieu lui parle de beaucoup de choses. Dieu lui dit que cette église, c'était une église, en lisant la parole, nous avons vu que cette église dit en lui-même, c'était une église qui était tiède, c'est-à-dire qu'il n'était ni froid ni chaud. Donc l'église était tiède. Et nous savons que le fait d'être tiède, c'est un mélange. Donc c'était l'église qui était dans le mélange, dans la confusion totale. Et on peut aussi voir que le fait d'être tiède, c'est aussi la conséquence. Parce que si quelqu'un se retrouve dans cet état spirituel, c'est la conséquence de quelque chose. La conséquence de quoi? La conséquence de l'orgueil qui était dans l'ange de cette église. Donc Dieu reproche à l'ange de l'église de Laodicée, parce que Dieu parle directement à l'ange de l'église de Laodicée. En s'adressant à cet ange, Dieu s'adresse aussi en même temps à l'église. Donc cette église où l'ange était dans l'orgueil, et son orgueil l'a mené à devenir tiède. Donc quelque part, on peut dire que l'église là était chaude, mais l'ange là était vraiment dans la présence de Dieu. Dieu était avec eux, mais l'ange va devenir tiède. Donc la conséquence, si on regarde bien, c'est par rapport à l'orgueil. Parce que il nous dit, quelque part, on nous dit que parce que tu dis, je suis riche. Donc, il se disait qu'il était riche. On ne va pas aujourd'hui parler de sa richesse. On ne va pas parler de la richesse dont on nous dit déjà là que c'était la richesse matérielle. Donc, il disait qu'il était riche matériellement, mais on ne va pas parler de la richesse. Et on ne va pas non plus, comme la Bible nous parle, on ne va pas parler de la pauvreté aujourd'hui, même de cette église. On ne va pas parler non plus de l'aveuglement, parce que Dieu va dire que tu es aveugle. On ne va pas parler de l'aveuglement de cette église, ni de la nudité de cette église. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui a attiré tellement mon attention par rapport à cette église, pour vous dire que la parole de Dieu est riche. Donc, il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est au verset 20. Au verset 20, la Bible nous dit que « Voici, je me tiens à la porte ». Dieu, Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, parce qu'il se présente déjà, il dit « Je suis le témoin fidèle ». Je suis, voilà, il est le commencement de la création de Dieu. Il est le fidèle et véritable. J'aime Dieu parce qu'il est fidèle, il est vraiment vrai. Et il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, c'est cette parole-là, cette phrase, cette parole qui a touché mon cœur, qui a touché mon esprit et qui m'a poussé à venir aujourd'hui. Comme d'habitude, vous savez, nous répétons plusieurs fois que la mission que Dieu nous a confiée, c'est d'avertir l'Église et de sonner la trompette. Donc, un autre son de trompette que nous allons sonner aujourd'hui dit, si quelqu'un entend ma voix, et m'ouvre la porte,
j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner par là ou nous interpeller par là? C'est-à-dire qu'on ne peut pas, frères et sœurs, que personne ne nous trompe. Tu ne peux pas ouvrir la porte à Jésus-Christ si tu n'entends pas sa voix. Tu ne peux pas ouvrir la porte. Pour ouvrir la porte, il faut au préalable, il faut d'abord entendre la voix du Seigneur. Celui qui n'entend pas la voix du Seigneur ne peut pas ouvrir la porte. Vous voyez, Dieu est dans cette conséquence. Pour ouvrir la porte, il faut entendre la porte, il faut entendre la voix. Et si tu n'ouvres pas la porte, si tu n'entends pas la porte, tu ne peux pas ouvrir la porte. Et si tu n'ouvres pas la porte, le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas entrer dans ton cœur. Le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas entrer dans ta maison parce que tu n'as pas entendu, parce que tu n'as pas ouvert la porte et parce que tu n'as pas entendu sa voix. Et si le Seigneur Jésus-Christ n'entre pas dans ta maison, dans ton cœur, tu ne peux pas non plus souper avec lui. Vous voyez déjà, donc, il y a la conséquence à chaque chose. Comme on dit, il y a un effet à chaque cause. C'est-à-dire que le fait d'entendre la voix de Dieu nous pousse à ouvrir la porte de notre cœur. Et une fois que la porte est ouverte, le Seigneur Jésus-Christ peut entrer. C'est pour dire seulement que tous ceux qui n'ont pas encore entendu la voix du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas entré dans leur cœur parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur. Voilà, on ne peut pas nous dire que voilà, Jésus-Christ est dans mon cœur, j'ai ouvert mon cœur à Jésus-Christ sans entendre sa voix. C'est très important. C'est la même chose parce que dans le livre de Jean, on va prendre Jean chapitre 10, on va prendre Jean chapitre 10, on va encore voir quelque chose là-bas. Jésus-Christ veut entrer dans nos cœurs, mais pour que Jésus-Christ entre dans nos cœurs, nous devons entendre la voix du Seigneur. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on peut voir comment on peut reconnaître la voix du Seigneur, frères et sœurs. Parce que si on ne reconnaît pas la voix du Seigneur, on sait qu'on n'entend pas sa voix. Et si on n'entend pas sa voix, Jésus, on ne peut pas l'ouvrir la porte. Et si on n'ouvre pas à Jésus la porte, Jésus ne peut pas entrer en nous. Et si Jésus n'entre pas dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos maisons, frères et sœurs, nous ne pourrons pas avoir la vie. Voilà, parce que Jésus est la vie. Voilà, et on ne peut pas, on va voir que frère, tu ne peux pas être sauvé si Jésus n'est pas entré dans ton cœur. Et Jésus ne peut pas entrer dans ton cœur si tu n'as pas ouvert la porte de ton cœur. Et tu n'as pas ouvert la porte de ton cœur, c'est parce que tu n'as pas encore entendu sa voix. Qu'est-ce que même je vais dire, on va lire même Jean 10 ici, le verset 27, avant qu'on nous mette Jean 10, 27. Qu'est-ce que je vais dire? C'est-à-dire entendre la voix du Seigneur. Par la grâce de Dieu, j'ai compris, c'est reconnaître la voix de Dieu. C'est pourquoi je dis comment reconnaître la voix de Dieu. Parce que entendre la voix du Seigneur, c'est-à-dire reconnaître la voix du Seigneur. Nous sommes dans le temps où on entend plusieurs voix. On a des témoignages de gens qui disent qu'ils ont entendu de voix. J'ai entendu la voix qui m'a dit saute par la fenêtre. J'ai entendu les gens entendent de voix et ils sautent par la fenêtre. Ils se suicident. Il y a des gens qui entendent des voix qui leur disent de faire le mal. Ils font le mal. Voilà, frères et sœurs. Mais si tu n'arrives pas à reconnaître parmi toutes ces voix, parce qu'il y a la voix de l'homme, ta voix, toi, qui parle en toi-même, selon tes désirs. Il y a la voix de l'ennemi, la voix de Satan qui parle aussi. Mais il y a la voix de Dieu. Dans toutes ces voix, on devait arriver à reconnaître la voix de Dieu. Parce que si on ne reconnaît pas la voix de notre Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas l'ouvrir la porte. Voilà ce qui est vraiment la base de notre exhortation. Et dans Jean chapitre 10, on va voir le verset 27. La parole de Dieu est tellement magnifique, c'est que le Seigneur doit nous montrer. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Voilà encore cette parole qui vient soutenir la parole pour dire que frères et sœurs, tu ne peux pas suivre Jésus-Christ si tu ne reconnais pas la voix de Jésus-Christ. Tu ne peux pas
suivre le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Maître, si tu ne reconnais pas sa voix, c'est pour ça qu'il est important de reconnaître la voix. Mais là, Jésus-Christ nous donne un nouveau élément. L'autre côté, nous avons vu que pour entendre sa voix, si tu entends sa voix, tu reconnais sa voix, tu ouvres la porte. Là, il dit que mes brebis entendent ma voix. Ça veut dire, mes brebis reconnaissent ma voix et me suivent. Voilà, mes brebis. Si tu es la brebis de Jésus-Christ, tu vas reconnaître la voix du Maître. Nous avons des enfants. Si tous les enfants, tes enfants, ceux qui ont des enfants, quand tu parles, tes enfants reconnaissent ta voix. Même s'il y a beaucoup de papas qui parlent. Mais si je parle, mes enfants vont reconnaître ma voix. Et Dieu a fait tellement de choses que quand la femme est enceinte, ta femme est enceinte, tu parles, l'enfant dans le ventre connaît déjà ta voix. Et dès que l'enfant va venir dans le monde, automatiquement, dès que tu vas parler, l'enfant va jeter ses yeux là où la voix sort. Parce que l'enfant reconnaît la voix de ses parents, la voix des gens qui étaient autour de lui, la voix qu'il entendait quand il était dans le ventre. Jésus dit que mes brebis entendent ma voix, reconnaissent ma voix et me suivent. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à suivre Jésus-Christ. C'est tout simple. C'est parce que les gens ne reconnaissent pas la voix de Jésus-Christ. Et comme les gens ne reconnaissent pas la voix de Jésus-Christ, les gens suivent les autres voix. Les gens suivent les autres voix, frères et sœurs. Et c'est ça le danger. La prière aujourd'hui, encore ce soir, c'est de prier Dieu. C'est pour ça qu'il dit à la fin, quand on a lu Apocalypse chapitre 3, à la fin, vers le verset 22, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit que celui qui a des oreilles entende. C'est que l'Esprit. Mais comment je peux entendre ce que l'Esprit dit si je ne reconnais pas sa voix? Les brebis de Jésus-Christ reconnaissent la voix de Jésus-Christ. Les brebis de Jésus-Christ sont, d'abord, les brebis de Jésus-Christ sont aussi des gens là qui mangent la nourriture de Jésus-Christ. Parce que pour être sa brebis, il faut, Jésus-Christ, le berger, David dit, l'Éternel est, Yahweh est mon berger. Donc nous sommes ces brebis. Si nous sommes ces brebis, c'est parce que, frères et sœurs, nous buvons le breuvage de Jésus-Christ, nous mangeons la viande de Jésus-Christ. Beaucoup de frères et sœurs aujourd'hui n'arrivent plus à suivre Jésus-Christ. C'est parce que le Seigneur m'a montré, c'est parce que ces gens ne reconnaissent pas la voix de Jésus-Christ. Les gens ne reconnaissent pas la voix de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons encore prendre une parole qui est dans Matthieu, une parole qui est dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 16. Nous allons voir une parole que c'est important de reconnaître la voix du Seigneur. Frères et sœurs, si tu ne reconnais pas la voix du Seigneur, prie que Dieu te montre sa voix, que tu arrives à reconnaître la voix du Seigneur. Parce que si tu ne connais pas sa voix, frères et sœurs, tu vas suivre la voix de l'ennemi. Tu auras du mal à suivre Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 16? On va d'abord lire le verset. La Bible dit quoi dans Matthieu chapitre 16, on prend le verset 21. On prend le verset 21. Vous allez voir que, frère, c'est important. C'est important d'avoir le discernement. Nous sommes arrivés vraiment au temps de la fin et qu'il y a plusieurs voix qui s'élèvent. Il y a beaucoup qui parlent de Jésus-Christ. Il y a beaucoup qui parlent de Jésus-Christ, que c'est Jésus qui les a envoyés, que c'est Jésus qui les a mandatés, qui vient de la part de Jésus-Christ. Frère, nous ne cherchons pas à écouter les hommes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la voix de Jésus-Christ lui-même. Nous voulons entendre la voix de Jésus-Christ. Peu importe par qui Jésus parle, mais nous, ce que nous voulons, c'est reconnaître la voix de Jésus-Christ, même à travers les hommes.
parce que Jésus-Christ peut parler à travers un homme. Mais ce qui est plus important, c'est de reconnaître la voix de Jésus-Christ à travers cet homme. Si ce n'est pas Jésus, on peut reconnaître que ce n'est pas Dieu qui parle. Regardez ici dans Matthieu chapitre 16. Dès lors, Jésus, au verset 21, dès lors, Yehoshua commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux prêtres et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il soit ressuscité le 3e jour. Et Pétros, qui est Pierre, Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le réprimander d'une manière tranchante en disant, Seigneur, sois miséricordieux avec toi, cela ne t'arrivera pas. Mais lui, s'étant retourné, dit à Pétros, va-t'en derrière moi, Satan, tu mets en scandale car tu ne penses pas aux choses de Dieu, mais à celles des humains. Oh, regarde là, frères et sœurs, pour nous dire que le discernement, reconnaître la voix du Seigneur est très important. Discerner la voix du Seigneur, c'est très important par rapport à la voix des hommes. Beaucoup de gens parlent, mais ce sont les hommes qui parlent. Mais ils disent que, voilà, ils parlent de la part de Dieu. Il faut reconnaître. Ici, Pétros, Jésus, qui est Yehoshua, est en train de préparer ses disciples pour dire à ses disciples qu'il fallait qu'il souffre, il fallait qu'il aille à Jérusalem, et il allait souffrir de la part des anciens, de la part des principaux prêtres qui sont des sacrificateurs, qu'il allait souffrir parce que c'est là, selon la voix de Dieu, Dieu avait dit que le Fils allait souffrir. Mais voilà une autre voix qui va lui parler. Pendant qu'il est en train de parler, la Bible nous dit que Pétros va le prendre à côté. Je veux d'abord là attirer une attention à mes frères et sœurs. Faites très attention à tous ces frères-là, à tous ces gens qui vous prennent à côté, qui essaient de vous venir chez vous à la maison, dans vos maisons, vous exhorter à côté, mais qui ont du mal à exprimer leurs pensées publiquement parce qu'ils savent très bien qu'ils seront repris par les vrais enfants de Dieu. Ils vont aller dans les maisons, aller vers les gens qui sont faibles, les gens qui ont du mal encore à reconnaître la voix du Seigneur pour le séduire. Pétros va prendre Yehoshua à côté. Il voulait, voilà, si c'était nous, il voulait essayer un peu de le persuader que voilà, ce n'était pas, il ne fallait pas parler ainsi, que la chose n'allait pas arriver. Il a dit, ça ne va pas arriver. Mais oh frère, écoutez Yehoshua, qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Il dit, arrière de moi, Satan. Or, ce n'était pas Satan qui parlait. C'était Pétros qui était un disciple. Frère, je sais que Yehoshua connaissait la voix de Pierre, connaissait la voix de Pétros, il connaissait très bien sa voix. Mais quand Pétros a déclaré quelque chose, il a automatiquement reconnu la voix de Satan. Parce que Satan était en train de parler à travers Pétros. Il a compris que ce n'est pas la voix de Dieu. Jésus-Christ a reconnu que la voix qui parlait à travers Pétros n'était pas la voix de Dieu. C'était la voix de Satan. Il avait le discernement en ce moment-là. Sans le discernement, il allait tomber, accepter la pensée des hommes. Jésus dit ceci dans Ésaïe. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que ce qui sort de la bouche de l'homme que tu écoutes est la pensée de Dieu ou pas? Il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Voilà, ce que Pétros a dit, ça pouvait soulager la douleur. Mais Jésus n'a pas accepté cette voix. Il a rejeté la voix. Parce qu'il a dit, arrière de moi Satan. Il a compris que c'était Satan qui parlait. Il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de serviteurs, il y a beaucoup d'hommes qui se disent de Dieu. Parle par Satan. Ils parlent par la voix qui n'est pas la voix de Dieu. Faisons très attention.
Frère, notre mission, c'est de vous alerter. Notre mission, c'est de vous avertir. Notre mission, c'est de vous réveiller pour vous dire, faisons très attention aux voix que nous entendons, si c'est de Dieu ou pas. Ayons le discernement. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1er, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutons pas foi à tout esprit, nous devons avoir le discernement. Même si la voix qui parle cite les Écritures, cite la parole, frère, il faut avoir d'abord le discernement. Parce que si, ici nous voyons, frères et sœurs, à travers cette parole, que si quelqu'un parle, même s'il dit ainsi par l'Éternel, même s'il utilise tout, il dit Yehoshua Mashiach, frère, peu importe. Mais si quelqu'un parle et que ce qu'il dit contredit la parole de Dieu, cet homme-là, la voix-là n'est pas la voix de Dieu. Parce que Dieu ne se contredit pas. Dieu ne se contredit pas. Tu ne trouveras nulle part dans la Bible un prophète qui a contredit un autre prophète. Il n'y a pas un prophète dans la Bible qui contredit un autre prophète. Non, 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 frère. Les prophètes de Dieu se complètent. Les prophètes de Dieu ne se contredisent pas. C'est pour ça que parce que la Bible est la parole de Dieu, la Bible est la voix de Dieu. C'est la pensée de Dieu. La Bible est la pensée de Dieu. La Bible dit quoi dans... On peut prendre comment on dit, 2 Pierre. On peut prendre 2 Pierre vite fait. Vous allez voir que la Bible est la voix de Dieu. Il n'y a pas une autre voix. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Voilà, 2 Pierre chapitre 1er. La Bible est la voix de Dieu. La Bible est la pensée de Dieu. Et si quelqu'un dit parler de la part de Dieu, il faut que ce que la personne nous dit ne contredit pas. C'est-à-dire soutient la pensée de Dieu. Mais si ce que quelqu'un nous dit vient contredire la pensée de Dieu, c'est que ce n'est pas Dieu qui parle à travers sa bouche. C'est Satan qui parle dans sa bouche. Voilà un élément pour nous aider à reconnaître la voix de Dieu, pour nous aider à discerner la voix que nous entendons. Si cela contredit la parole de Dieu, ce n'est pas la voix de Dieu. Donc prenons 2 Pierre chapitre 1er. On va prendre 2 Pierre chapitre 1er et nous allons lire le verset, à partir du verset 19. 2 Pierre chapitre 1er à partir du verset 19. Frère, le temps est grave. On ne doit plus marcher dans le sentiment. On ne doit pas écouter les hommes parce qu'on l'aime beaucoup, parce qu'il parle bien, parce qu'il est beau. Non, frères et sœurs, parce que notre salut en dépend. Notre salut en dépend. Dieu nous a donné sa parole. Nous devons nous appuyer sur sa parole. Nous devons vérifier la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut avoir 2 Pierre chapitre 1er, voilà à partir du verset 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, nous avons aussi la parole prophétique qui est très ferme. Voilà c'est pourquoi j'aime la Bible. C'est pourquoi j'aime la Bible, frères et sœurs. Et merci Seigneur pour encore cette traduction. Il dit, nous avons aussi la parole prophétique qui est très ferme. Très ferme. À laquelle vous faites bien d'être attentif. Oh, frère, on vient attirer votre attention. On vient attirer notre attention. Soyons attentifs. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Nous sommes dans les ténèbres. Nous sommes dans un monde obscur. Et la parole de Dieu est là pour nous éclairer, frères et sœurs. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. L'étoile du matin, la vérité, l'étoile du matin, Jésus-Christ, l'étoile du matin, Yehoshua Mashiach. Que l'étoile du matin s'élève dans nos cœurs. Sachez d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière. Là, nous sommes aussi avertis. Nous reviendrons par rapport à cet avertissement plus tard.
comment Dieu nous avertit à ne pas avoir des interprétations particulières par rapport à sa parole. Au verset 21, car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine, mais c'est porté par le Saint-Esprit, que le saint homme de Dieu ont parlé. Donc, les saints hommes de Dieu qui sont dans la Bible ont parlé frères et sœurs, par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même. Donc, Dieu a utilisé leur bouche, Dieu a utilisé Moïse, Dieu a utilisé Matthieu, Dieu a utilisé Paul, Dieu a utilisé Pierre, Jean, Jacques et tous les autres. Dieu qui les a utilisés, il a mis comme Dieu dit vous voyez Dieu quand il envoie l'homme, quand il envoie un homme, des gens comme des prophètes comme Jérémie, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, Jérémie, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Jérémie ne parlait pas de ses propres pensées. Jérémie ne parlait pas de sa chair. Jérémie était poussé, il était porté par le Saint-Esprit pour parler. Donc, tout ce que les saints hommes de Dieu ont dit dans la Bible, frères et sœurs, c'est la pensée de Dieu. Donc la voix de Dieu, c'est la Bible, c'est la parole du Seigneur. C'est pour ça que, frère, beaucoup de gens essayent de falsifier, d'imiter. C'est ça le problème, les gens essayent d'imiter la voix du Seigneur, mais ce n'est pas la voix du Seigneur. Jésus-Christ, dans Matthieu 16, a reconnu la voix de Satan à travers Pierre. Vous voyez, Pierre était homme de Dieu. Pierre était disciple de Jésus-Christ. Mais à un moment donné, Pierre a parlé par Satan pour séduire Jésus-Christ. Oui, je peux être homme de Dieu, je peux être enfant de Dieu. Mais à un moment donné, je peux ouvrir ma bouche, parler sans être envoyé par Dieu. C'est pour ça que Dieu dit à Jérémie, Jérémie, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Ça veut dire quoi? Dieu est en train de dire à Jérémie, Jérémie, je ne soutiens que ma parole. Quand tu parleras non de ma part, je n'accomplirai pas. Je ne serai pas derrière cette parole. Frères et sœurs, si tu ne reconnais pas la voix du Seigneur, tu ne seras pas sauvé. Peut-être c'est dur, mais celui qui ne reconnaît pas la voix du Seigneur ne peut pas être sauvé. C'est comme dans Jean chapitre 1er, vers le verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus dit, je suis venu vers le mien, mais le mien ne m'ont pas reçu. À tous ceux qui m'ont reçu, ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus voulait simplement dire que les miens ne m'ont pas reconnu. Les Juifs n'avaient pas reconnu Jésus-Christ comme leur Seigneur, comme le Messie, comme le Christ. Et parce qu'ils n'avaient pas reconnu le Seigneur comme le Christ, tous ceux qui avaient cru, ça veut dire qui avaient reconnu Jésus-Christ comme étant le Christ, le Seigneur, ils étaient sauvés. Ils devenaient les enfants de Dieu. En passant, on veut nous dire, frères et sœurs, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ce sont ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme étant le Seigneur, le Sauveur. Si tu ne reconnais pas Jésus comme le Christ, tu n'es pas enfant de Dieu. C'est pour ça que tant que tu ne reconnais pas Jésus comme le Christ, tu ne peux pas même être baptisé. Souvenez-vous de Acte 8. L'Éthiopien, l'unique Éthiopien pose la question à Philippe, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe lui dit, tu reconnais Jésus? Il a reconnu Jésus comme étant le Christ. Il a reconnu Jésus comme étant le Fils de Dieu. Il a été baptisé. Donc, ici, c'est ça la condition sine qua non. C'est ça la condition, frère. C'est de reconnaître. Donc, aujourd'hui, nous parlons de reconnaître la voix de Christ. De reconnaître la voix du Seigneur pour le suivre. De reconnaître la voix du Seigneur pour faire sa volonté. De reconnaître la voix du Seigneur. Même Paul, dans Acte 9, il pose la question, qui es-tu, Seigneur? Paul ne connaissait pas la voix du Seigneur. Quand Jésus s'est présenté, les jours que Paul a reconnu la voix du Seigneur, il a marché
avec Jésus-Christ parce qu'il a reconnu la voix du Seigneur. Les gens comme Enoch, la Bible dit qu'il a marché 300 ans avec le Seigneur parce qu'il reconnaissait sa voix, parce qu'il connaissait aussi le Seigneur. C'est important de reconnaître la voix du Seigneur. Même quand tu écoutes un homme, il faut qu'on arrive à reconnaître la voix du Seigneur quand on écoute un frère. Quand un frère parle, on peut dire que pendant que le frère parlait, le Seigneur était en train de me parler. Pendant que la sœur était en train de parler, c'est le Seigneur qui était en train de me parler. Regarde Balaam. Balaam n'a même pas reconnu la voix du Seigneur. C'est pour ça qu'il a été égaré. Regarde une histoire pour finir là, frères et sœurs, que c'est important de reconnaître la voix du Seigneur. La voix du Seigneur, je répète, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons méditer cette parole jour et nuit. Ça va nous aider à reconnaître la pensée du Seigneur. Quand Dieu nous parle, on reconnaît que Dieu m'a parlé cette nuit, Dieu m'a parlé aujourd'hui. Peut-être dans une circonstance donnée, peut-être dans une situation donnée, on peut reconnaître la voix du Seigneur. Parce que Dieu parle même à travers les épreuves. Dieu nous parle à travers les hommes. Dieu nous parle à travers la nature. Dieu nous parle à travers les prophètes. Oui, Dieu nous parle. Mais le problème, frères, c'est de reconnaître sa voix. C'est là où il y a des problèmes. Si quelqu'un reconnaît la voix du Seigneur, ça va l'aider. Ça va l'aider, ça va nous aider, frères et sœurs. Parce que qui peut résister à la voix du Seigneur? Qui peut dire non à la voix du Seigneur? La meilleure voix, la voix merveilleuse. Cette voix-là, quand ça te parle. Les disciples qui étaient avec Jésus-Christ sur le chemin d'Emmaüs. Frère, ça c'est l'histoire qui m'étonne. Ils étaient avec Jésus. Jésus était en train de leur parler. Mais ils n'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu. Ils ont dit, mais comment on n'a même pas su que c'était lui? Oh Jésus. Après sa résurrection, Jésus vient trouver Pierre, Jean qui étaient en train de pécher. Mais Jean, quand Jésus a parlé, Jean a reconnu la voix du Seigneur. Waouh frère, quelle grâce Seigneur. Fais-nous la grâce papa de reconnaître ta voix. De reconnaître ta voix parmi plusieurs voix. De reconnaître ta voix même quand c'est difficile. On doit reconnaître la voix du Seigneur. C'est très important, frères et sœurs. Regarde cette histoire qui est dans... On ne va pas lire l'histoire qui est dans 1 Roi chapitre 13. L'histoire du vieux prophète et le jeune prophète. Dieu parle à ce prophète, le jeune prophète. Dieu lui donne la mission. Dieu lui donne aussi, comme on dit... Dieu lui donne aussi l'instruction. Dieu lui dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Dieu lui parle. Frère, comme ici, Dieu nous parle. Frère, nous cherchons les prophètes pour rien. Dieu nous parle à travers sa parole, à travers la Bible. Dieu nous parle. On ne veut pas écouter le Seigneur. Le jeune prophète va écouter les vieux prophètes. Et en écoutant le vieux prophète, il va mourir. Parce que le vieux prophète ne parlait pas de la part de Dieu. Le vieux prophète, quand il a parlé, il a contredit la parole du Seigneur. Il a contredit ce que Dieu avait dit aux jeunes prophètes. Donc, c'est comme nous devant la Bible, frère. Un prophète vient, il dit il est grand prophète, il fait des miracles, il fait ceci, il fait cela. Voilà, il va dire quelque chose qui contredit ce que Dieu dit. Nous croyons en lui parce qu'il est soi-disant ancien, frère. Oh Jésus-Christ, parce qu'il est ancien, parce qu'il a 50 ans de ministère, parce qu'il fait des miracles. Frère, non, 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 non. Personne ne peut contredire le Seigneur. Personne ne peut falsifier la parole comme ça. Ces derniers temps, les gens sont en train de falsifier la parole. Les gens sont en train de faire ce que Dieu ne nous a pas dit. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans sa parole? Qu'est-ce que tu as écouté la parole? Qu'est-ce que la parole te dit, frères et sœurs? Regarde le jeune prophète, il va mourir. Et beaucoup, aujourd'hui, sont en train de mourir. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent les hommes, au lieu d'écouter le Seigneur. Ils écoutent les hommes, au lieu d'écouter la parole du Seigneur.
Voilà ce que nous voulons aujourd'hui nous exhorter, alerter l'Église, interpeller l'Église, sonner la trompette, que le temps est grave, frères et sœurs. Il y a plusieurs voix qui s'élèvent. Ayons les oreilles qui écoutent la voix du Seigneur. Ayons les oreilles, comme les gens disent, Seigneur, donne-moi les oreilles qui écoutent. Donne-moi les oreilles qui écoutent, qui discernent ta voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. On ne peut pas suivre Jésus-Christ si on ne reconnaît pas sa voix. On ne peut pas ouvrir la porte à Jésus-Christ si on ne reconnaît pas sa voix. La grâce que cette église avait trouvée, c'était quoi? C'est que Jésus va sortir de l'église à cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil. Mais Jésus va encore frapper à la porte. Peut-être tu es dans la situation où Jésus s'est retiré de toi. Mais le Dieu de grâce frappe encore à la porte. Il suffit de reconnaître sa voix. C'est pour ça que tous ceux qui parlent de la repentance, les gens ne veulent plus les écouter. Tous ceux qui parlent de la sanctification, les gens ne veulent plus les écouter. Les gens veulent écouter les gens qui parlent bénédiction. Quelle bénédiction, on ne sait pas. Les gens veulent écouter les gens qui parlent de l'abondance matérielle, qui parlent des matériels, qui parlent de comment avoir des voitures, qui parlent comment trouver le mariage, qui parlent comment trouver, je ne sais pas. Frère, non, écoutons ce que le Seigneur nous dit. Or, la voix du Seigneur, quand Dieu lui-même a commencé à parler, il a parlé de la repentance. Il frappe encore à la porte. Si tu entends sa voix, si tu reconnais sa voix, ouvre la porte pour que le Seigneur entre. Si tu n'ouvres pas, il ne peut pas entrer. Ce n'est pas un dictateur, le Seigneur. Mais pour ouvrir, frère, je te dis, tu ne peux pas ouvrir la porte parce que ce n'est pas comme la porte de nos maisons comme ça. C'est la porte de l'esprit. Il faut entendre sa voix. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'on puisse s'humilier, qu'on puisse se mettre à genoux pour dire, Seigneur, ouvre-moi les oreilles de l'esprit. Je vais entendre ta voix. Quand tu parles, Seigneur, je vais entendre ta voix. Je vais avoir, Seigneur, la force et le courage de lire ta parole, car la parole de Dieu est la voix véritable de Dieu. Je vais t'écouter, Seigneur, quand tu parles à travers un frère, à travers une sœur, quand tu me parles, Seigneur, même la nuit quand tu me parles, Seigneur, que je puisse t'écouter. Seigneur, aide-moi à ne pas écouter la voix de ma chair. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham? Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Il avait dit, voilà Abraham, je vais te donner une postérité. Je vais te donner un fils, Abraham. Quelqu'un qui sortira de tes entrailles. Mais Abraham va écouter la voix de sa femme. Mais la voix de sa femme, c'était le Satan qui parlait à travers cette bouche. Abraham va écouter la voix de Sarah, qui n'était pas la voix du Seigneur. Frères et sœurs, Dieu nous parle. Dieu continue à parler. Personne ne dira que le Seigneur ne lui avait pas parlé. Écoutons la voix du Seigneur. Si c'est le Seigneur qui t'a parlé, il faut rester ferme à ce que le Seigneur vous dit. Restons fermes à ce que le Seigneur nous dit. Soyons fermes, frères et sœurs. C'est pour ça que Pierre, il dira, je ne cesserai de vous rappeler. Je ne cesserai de vous rappeler, afin que vous soyez fondés dans la vérité présente. Vous connaissez ces choses, afin que vous soyez enracinés encore. Je sais qu'aujourd'hui, frère, quand tu vas écouter ce message, tu vas maintenant être attentif, faire attention. Quand quelqu'un parle, quand tu écoutes un homme, tu vas chercher à discerner si cette personne qui parle, c'est le Seigneur qui te parle ou pas. Dieu peut te parler à travers ta femme, Dieu peut te parler à travers ton mari, Dieu peut te parler à travers tes enfants, Dieu peut te parler, frère. Dieu ne parle pas que par le 5 ministères d'Éphésiens 4. Dieu parle comme il le veut, il est souverain. Il est souverain. C'est lui qui choisit les bouches, c'est lui qui choisit par qui il va te parler. Mais le problème, c'est avoir
les oreilles qui écoutent l'Esprit de Dieu. C'est ça qui est important. C'est ça notre exhortation. C'est ça aussi notre conseil. C'est ça aussi notre sujet de prière. Prions pour que Dieu nous donne cette attention, ces oreilles, cet esprit qui discerne au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous garde, frères et sœurs. Nous comptons revenir encore par la grâce de Dieu pour avertir l'Église. Parce que la mission, c'est de préparer l'épouse. Voilà. Donc, on va encore revenir pour encore sonner la trompette, avertir encore nos frères et sœurs, afin que vous ne tombiez pas dans le piège de l'ennemi. Là où beaucoup sont tombés. Que le Seigneur vous garde, frères. Que le Seigneur nous garde aussi. Continuez à prier pour nous. Continuez à nous soutenir. Dans vos prières, ça monte et le Seigneur vous exauce. Et le Seigneur va ouvrir les portes. Et nous allons faire l'œuvre du Seigneur avec la force. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous vous disons à bientôt par la grâce de Dieu.